Alors, on va reprendre la page 5a au début. 5a1, traité de Gemara. On a expliqué dans la vidéo précédente une braïta et on avait fait les commentaires avec. Et là, je me rends compte, en regardant légèrement la suite, que parmi tout un tas de commentaires qui ont été faits, en fait, c'était la suite de la Gemara tout simplement. Donc, on va reprendre la Gemara textuellement, avec une meilleure compréhension, puisqu'on l'a fait hier. Enfin, on l'a fait la vidéo d'avant. Et normalement, ça devrait aller un petit peu plus vite. Donc, petite rasara sur ce sujet. Donc, on s'était arrêté avec le sujet du lien entre Shavuot et Pessah. Pardon, entre Shavuot et Sukkot pour l'interdiction de ne pas retarder. Mais maintenant, on va passer en fait à donc une discussion sur certains détails de cette loi, dont Pessah, comme on avait fait la dernière fois. Alors on va refaire. Donc on était on avait donc expliqué à partir de la grande Braïta que Rabbi Meir, Rabbi Eliezer en fait avaient interprété le verset d'une certaine façon, le verset qui contient Chag HaShavuot, qui contient Chag HaMatzot, Chag HaShavuot et Chag HaSukkot. Et donc maintenant, donc on refait et on avance. Alors, là maintenant, on va expliquer ce que pensent les autres. Vetanakama ve Rabbi Shimon ben Elazar tashlumin la'atzeret menaleu. Mais le Tanakama et Rabbi Shimon, d'où est-ce qu'ils déduisent que Shavuot comporte donc une période de compensation, les tashlumin? La Gemara répond Nafka lehu mi detane Rabba bar Shemuel. Detane Rabba bar Shemuel Amra Torah Mene Yamim vekadesh chodesh Mene Yamim vekadesh Atzeret Ma chodesh limnuyav Atzeret limnuyav Af Atzeret limnuyav ok, Ma chodesh limnuyav Af Atzeret limnuyav. Bon, allez rapidement en français. Donc, en fait, il est désusé de la source présentée dans la Braïta, qui avait été présentée par Rabba bar Shemuel, car Rabba bar Shemuel a dit dans une Braïta, à propos de ce qui est écrit dans la Torah a dit on compte des jours et on sanctifie au début du mois. On sanctifie le début du mois. On compte les jours, on sanctifie le début du mois. Ah oui, ça on l'avait bien levé. Alors, compte des jours et sanctifie la fête de Shavuot. D'accord ? Ça nous apprend donc que de la même manière, alors en fait, de la même manière qui est écrit dans les deux cas, aussi bien pour Rosh Chodesh que pour Shavuot, il est écrit, tu dois compter les jours et sanctifier. D'accord ? Pour le cas de Shavuot, c'est écrit comme ça. Pour le cas de Rosh Chodesh, c'est aussi écrit comme ça. Alors, comme dans le cas de Rosh Chodesh, eh bien, l'unité, c'est le jour. De même qu'au début du mois, le début du mois est sanctifié pour une période égale à une unité de temps qui sert à le compter, c'est-à-dire un jour. Et bien de même, pour Shavuot, tu dois compter une période égale à une unité de temps, et c'est-à-dire cette unité, pour le cas de Shavuot, c'est les semaines. Très bien, ça on avait déjà fait, alors on continue. Celui qui n'a pas compris, il regarde la vidéo d'avant. Mais par le même raisonnement, on pourrait dire que Shavuot devrait être sanctifié pendant un seul jour. Je continue en français. Alors, Emarat Seret Radioma, mais on pourrait dire que Shavuot pourrait être sanctifié en un seul jour. On a expliqué pourquoi, parce que Shavuot se compte à la fois en jours et en semaines. Alors, Rava a dit, la Gemara répond, mais en ce qui concerne Shavuot, est-ce qu'on compte seulement les jours et pas les semaines? On compte aussi les semaines, donc on peut pas lui dire qu'on ne compte que les jours, donc on ne peut pas appliquer une unité d'un seul jour. Et pourtant, le maître a dit, donc c'est toujours Rava qui parle, pourtant le maître a dit que c'est un commandement de compter les jours, et c'est aussi un commandement de compter les semaines. Et de plus, il est écrit fête de Shavuot. Donc il y a un commandement de compter les semaines autant que de compter les jours, donc on ne peut pas simplement dire que c'est une unité. Et aussi, alors ça c'était la réflexion par rapport au problème, on avait expliqué, alors en rapide je le fais, on avait expliqué que ça c'était en fait une réflexion par rapport au problème qu'on avait déjà vu, qui était celui de, qu'on appelle ça, qui était celui de quoi? C'est là que je me rends compte qu'en fait on était à la Gemara 5b.
c'est pas grave, on continue, on a fait la révision, donc c'est pas grave. Donc le commandement de compter les jours et le commandement de compter les semaines, on se rappelle qu'on avait fait une règle générale qui déterminait que quand on a une petite quantité, une grande quantité par rapport à une loi, on privilégie toujours celle qui permet de trouver les petites quantités. Or, les jours sont de plus petites quantités que les semaines. C'est pour ça que Rava dit ici, mais pourtant on a bien, enfin Rava, oui, c'est ça, Rabba, pardon, dit ici, on a quand même, non, Rava, on a dit que c'est aussi bien un commandement de compter les jours que de compter les semaines, donc c'est un problème, puisqu'on aurait dû revenir finalement au jour, le jour étant une plus petite quantité. Et c'est pour ça qu'on répond, de plus, il est écrit, faites de Shavuot, Shavuot voulant dire semaine, donc comme c'est une fête des semaines, on a ici privilégié, en tout cas dans ce cas précis, la qualité de la semaine, non pas celui de jour, puisqu'on a appelé ça la fête des semaines. Donc c'est vrai que normalement on aurait dû quantifier plutôt les jours, mais pas les semaines. Mais comme on appelle ça la fête des semaines, c'est que l'important ici c'est le comptage des semaines. Et donc l'unité qu'il faut comptabiliser c'est les semaines, et c'est de là qu'ils apprennent qu'on rajoute des tashlumin à Shavuot, à savoir une unité en semaine, comme on avait fait pour Rosh Chodesh. À savoir qu'on a calculé Rosh Chodesh en fonction des jours, et bien là on a calculé en fonction des semaines. Donc théoriquement Shavuot devrait durer une semaine. Et elle dure une semaine pour les tashlumin. Elle ne dure qu'un jour pour le Yom Tov, mais une semaine pour les tashlumin, le fait de ramener au temple, etc. Bon, alors encore une fois, ça c'était fait avant. Celui qui doit le revoir, il le revoit avec la vidéo plus en détail d'avant. Le sacrifice de Pessah, maintenant, c'était là qu'on aurait dû commencer, et en fait, on est en réalité à la page 5b, donc on va refaire la page 5a à la fin, et passer à la page 5b. Ça fait une révision pour ceux qui éventuellement prennent maintenant. Alors le sacrifice de Pessah, donc quand on revient à la Braïta originale, qui énumérait les différentes obligations où il est interdit de retarder au-delà d'un certain temps, donc les fameuses tashlumin de Shavuot, elles venaient de là, c'est par rapport au retard. Si on est en retard, combien de temps j'ai pour pouvoir les ramener? Mais de manière générale, il y a des choses qui sont interdites de retarder. Eh bien, dans la Braïta qui est énumérée toutes les choses qui étaient interdites de retarder, on n'a pas le droit de retarder quand on a fait le vœu de les donner, on avait compris dedans le sacrifice de Pessah, ou Pessah bar mikrav bar regalim hu. Mais le sacrifice de Pessah, est-ce qu'on peut l'importer à n'importe quel moment? Donc la Gemara pose la question, quand tu as cité la Braïta, tu as cité à un moment donné le mot Pessah. Or, Pessah est un sacrifice qui est, comme son nom l'indique, qui doit être donné à Pessah, pas n'importe quand. Or, c'est bizarre. Alors, comment ça se fait qu'on a rajouté ce mot Pessah dans la Braïta qui te énumère tous les interdits de retarder? Alors, en fait, le sacrifice de Pessah, il a un temps fixe, en réalité. Donc, étant donné que Pessah a un temps fixe, c'est la Gemara qui parle, s'il est offert à cette date, alors il est offert comme il se doit, donc il n'y a aucun problème. Il faut l'offrir à la date. Et s'il n'est pas offert, il est rejeté. C'est-à-dire que si tu viens 2 semaines après Pessah, 2 mois après Pessah avec ton sacrifice, en disant voilà, j'offre mon sacrifice de Pessah, il n'est pas accepté. La Gemara concède ce point. Rav Chizda a dit, la Braïta n'a mentionné ce mot Pessah dans la Braïta lorsqu'elle a cité tous les interdits de retarder. Eh bien, on n'a pas le droit de retarder le sacrifice de Pessah quand elle a cité ce sacrifice de Pessah qui normalement ne peut pas être retardé. Donc tout le monde est d'accord que si tu retardes le sacrifice de Pessah, même de quelques semaines, c'est mort. On ne peut pas attendre un cycle d'un an pour le donner. On ne peut pas le donner quand on veut. On ne le donne vraiment que pendant la période de Pessah. Donc si jamais pourtant elle a été mentionnée, et Rav Chizda te dit donc, elle n'a été mentionnée sans aucun but légal. C'est juste que les sacrifices qui sont mentionnés avec Pessah, avec ce mot Pessah ici, sont des sacrifices qui sont tout le temps ensemble quand on en parle. Pourquoi? Parce qu'elles ont des règles communes. Comme ces sacrifices sont tout le temps ensemble et qu'elles ont des règles communes, qui étaient quoi? C'était le Maaser et qui était le sacrifice de Bechor. Comme Bechor, Maaser et Pessah sont 3 sacrifices qui ont plus ou moins les mêmes règles, dans l'habitude de les écrire ensemble, on a juste écrit ensemble, il n'y avait pas de but légal, c'est vraiment écrit, alors limite, j'ai envie de dire, erreur de frappe, quoi. C'est juste que comme ils sont tout le temps ensemble, on les laisse tout le temps ensemble collés. Mais mais sur la règle des tashlumin, ça ne marche plus. Parce que tu ne peux pas effectivement le mettre sur l'année. Alors Rav Shechet dit autre chose.
Il dit qu'en fait ce Pessah désigne en réalité un shlamim qui est issu d'un sacrifice de Pessah. On avait donc expliqué que ce shlamim c'est quoi? C'est en fait que ce Pessah aurait dû être sacrifié, il n'a pas eu le temps d'être sacrifié. Comme il n'a pas été sacrifié, du coup, eh bien on l'a dédié pour un shlamim. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu ne pouvais pas utiliser l'animal qui avait été désigné pour faire le shlamim, puisqu'il a été désigné, pour faire le sacrifice de Pessah et qu'il n'a pas été donné en son heure, il est devenu un sacrifice shlamim, c'est-à-dire une sorte de sacrifice non obligatoire, mais qui, à partir du moment où tu l'as désigné, il devient quand même obligatoire de le donner, comme un vœu. Et comme c'est comme un vœu, eh bien, tu dois attendre au moins le cycle de 3 fêtes, et c'est pour ça qu'il a été écrit Pessah dans la Braïta, qui expliquait toutes les choses que tu ne dois pas attendre, ou tu dois attendre plutôt le cycle de 3 fêtes. Hein. Ok. L'Agmara conteste cette interprétation tout simplement parce qu'il est déjà écrit shlamim dans cette braïta. Cette braïta, quand elle a fait l'énumération de tous les sacrifices qui ne doivent pas être retardés, il y avait déjà le sacrifice de shlamim. Puisqu'il y a déjà écrit le sacrifice de shlamim, tu peux pas me dire que ce Pessah est un shlamim. C'est déjà écrit, puisqu'il devient shlamim. Alors pourquoi écrire 2 fois shlamim? Donc ça n'est pas logique. L'Agmara répond, la braïta mentionne un shlamim qui est apporté en raison d'un sacrifice de Pessah qui a été raté. Et elle mentionne aussi le shlamim apporté pour lui-même. Pourquoi? Parce que tu aurais pu penser, tu aurais pu dire quoi? Tu aurais pu dire, puisqu'il est apporté à cause du sacrifice de Pessah, alors peut-être qu'il est encore considéré comme un sacrifice de Pessah. Et à titre personnel, mais ça doit être quelque part dans un commentaire, je vous avais dit qu'à partir du moment où tu as retardé ce sacrifice de Pessah, et que tu le rentres dans une catégorie de shlamim, on a dit que cette catégorie de shlamim, tu peux le ramener tout le reste de l'année, mais certains disaient par exemple dans un cycle où il faut que ça commence par Pessah. Mais si ça commence par Pessah et tu l'amènes l'année prochaine avec le cycle de Pessah qui commence, quand tu vas arriver au temple avec ton sacrifice shlamim, ce sacrifice shlamim, tu vas l'offrir en tant que shlamim ou en tant que sacrifice de Pessah? Alors justement, ce que vient te dire cette braïta, quand elle t'a écrit d'un côté il y a le shlamim, et de l'autre côté tu as le Pessah. C'est pas le Pessah de cette année, c'est le Pessah de l'année dernière que tu as raté, mais que tu offres quand même comme shlamim. Donc c'est pour nous apprendre ça, pour pas que tu viennes dans ta tête te dire, quand tu vas arriver devant le temple, tu vas dire voilà, ça c'est le sacrifice de Pessah de cette année. Non, non, non. Ton sacrifice, si tu n'as pas pu le donner l'année dernière et que tu attends 1 an pour le donner, quand tu vas le donner cette année, c'est plus un sacrifice de Pessah, mais c'est bien un shlamim, et il rentre dans cette catégorie et non pas dans une autre. Donc pour éviter que tu crois que éventuellement ce sacrifice qui aurait dû être Pessah l'année dernière, que tu viens l'apporter maintenant en shlamim, tu ne viennes pas me dire que c'est un nouveau sacrifice de Pessah officiel que tu amènes en son temps à Pessah. Non, non, non. Donc la Braïta nous a enseigné qu'il y a un deuxième, entre guillemets, sacrifice de Pessah, qui est en fait un sacrifice de Pessah qui était raté, celui de l'année d'avant. Tu n'as pas pu l'amener pour X raisons. Et donc maintenant, quand tu vas le ramener, même si tu le ramènes à Pessah, ça n'est plus un sacrifice de Pessah. Il reste shlamim. Et c'est pour ça qu'il a été cité de shlamim. Attendez, je vois quelque chose sur ma Gemara. Non, tout va bien, ce n'est rien. Très bien. Et maintenant, on revient sur cette, finalement, donc on a fait 13 minutes de rappel de la page 5a. On va refaire maintenant la page 5b qu'on recommence parce qu'elle était un peu longue la dernière fois. En tout cas, on a fait un bon résumé de la page 5a, comme quoi ça ne prend que 13 minutes quand on veut aller un peu vite au lieu de 40 minutes. C'est bien. Alors, l'Agmara cherche la source de chacun des cas qui ont été énumérés dans cette braïta. Donc on a cité la braïta, ceux qui veulent la retrouver, c'est la vidéo 4AB, je l'ai déjà répété dans d'autres, encore, mais on va encore en parler tout de suite d'ailleurs. Alors maintenant, d'où viennent ces règles, d'où on a déduit les règles de la braïta, à savoir les cas qui sont énumérés dans notre braïta qui te disent qu'il faut attendre un cycle de 3 fêtes pour pouvoir les donner, ou du moins qu'elles sont interdites de retarder. D'où on a appris que c'était interdit de retarder. Alors on y va, hop, je réajuste parce qu'il me semble que c'est mal ajusté. Alors, on y va. Alors, d'où ces règles donc sont-elles déduites? L'Agmara répond, parce que les sages, alors je vais en français, hein, ça est allé évidemment beaucoup plus vite, des Tanurabanan, qui tidor neder, en li ela neder, parce que c'est écrit, les sages ont enseigné dans une braïta, qui est écrit dans la Torah. Donc, il y a écrit dans la Torah, hein, alors on va expliquer tout ça avec le commentaire, donc là je fais un petit peu pareil, un peu plus rapide, jusqu'à ce qu'on tombe sur des nouveaux commentaires. Hein. Car les sages ont enseigné dans une braïta, lorsque tu feras un vœu, il y a écrit comme ça dans la Torah, lorsque tu feras un vœu,
En li ela neder. En me basant sur ce verset, je n'ai d'information que pour le cas du neder. Puisque je n'ai que l'information du cas du neder, donc en fait c'est la Gemara qui répond dans une braïta. Là on est en train de citer la braïta, hein, c'est une nouvelle braïta qui t'explicite d'où vient la réflexion pour laquelle on ne peut pas retarder. Qu'est-ce qu'il te dit? Il y a écrit dans la Torah, lorsque tu feras un vœu, et lorsque tu feras un vœu, il y a écrit, tu ne dois pas tarder à le payer quelque part, ok? Donc ça ne concerne que le vœu, le neder. Attention avec les mots parce qu'il existe plusieurs genres de vœux. Donc il y a le vœu neder et on avait expliqué la différence avec nedava qu'on va citer tout de suite. D'où vais-je déduire que le cas de nedava s'applique aussi à l'interdiction de retarder? Parce que c'est écrit là-bas. Neder est ici, il a été dit dans le verset lorsque tu feras un neder, donc c'est explicite. Alors que là-bas, dans un autre endroit, hein, ailleurs, il est écrit si son sacrifice est un éder ou une nedava. Donc il y a un autre verset qui va te dire si c'est un éder ou une nedava, puisque dans le cas où il y a écrit si c'est neder ou nedava, c'est qu'on a créé une sorte de lien entre le neder et le nedava. Rapidement, le neder c'est le vœu. Par exemple, je fais le vœu d'offrir un sacrifice. Si jamais je perds mon sacrifice, si je perds cet animal, je suis quand même obligé d'offrir un sacrifice, je dois en trouver un autre. Nedava, hein, je fais le vœu que cet animal devienne sacrifié, que cet animal soit offert en sacrifice. Donc, l'animal est devenu une nedava, c'est une sorte de matérialisation du vœu. Or, si cet animal se fait manger par un lion, se perd, se tue dans la falaise, on ne peut pas le retrouver ou je ne sais quoi, il ne peut plus être offert. Puisqu'il ne peut plus être offert, il est perdu et il n'y a pas l'obligation pour le propriétaire de cet animal d'aller acheter un autre animal pour le sacrifier, parce qu'il a déjà été prévu pour être sacrifié, celui-ci précisément. C'est ce qu'on appelle une nedava. Donc le neder, c'est un vœu que j'ai fait n'importe quel animal. La nedava, c'est quelque chose de précis, c'est l'objet lui-même. Si je perds cet objet, donc ce que nous dit un verset, il fait le lien entre neder et nedava, puisque le lien entre neder et nedava a été fait dans un verset, lorsque l'on va parler du neder, et que quand on va parler du neder, on va expliquer qu'il ne faut pas le retarder, la Gemara conclut que neder et nedava, pour le cas de retarder, c'est la même chose, c'est-à-dire on ne peut pas retarder les deux. Dans un verset, on a dit neder, dans un autre verset, on a parlé de neder et nedava, dans le verset, on a dit neder, on a dit qu'il ne faut pas retarder. Eh bien, comme neder et nedava sont reliés, on ne peut pas les dissocier, même dans le cas de retarder. On ne doit pas les retarder. Voilà comment ça marche. Hein. Ma lehala nedava, de même que là-bas, une nedava est inclue avec le cas du neder, alors ici aussi, la nedava est inclue dans le cas d'un neder. Ça, c'est les paroles de la braïta nouvelle. Le verset continue dans notre verset de la Torah. Ce verset se poursuit. Donc, si tu fais le vœu de neder et nedava, pardon, il n'y a pas écrit nedava, ça c'est dans un autre verset. Si tu fais le neder, Hachem, ton Dieu, il y a écrit dans un endroit de ce verset, pour l'Éternel, ton Dieu. Le verset complet, je répète, Kiti dans neder Hachem el kecha, lorsque tu feras un vœu neder envers Hachem, ton Dieu. Hein, je vais un peu vite parce que c'est une forme de révision de ce qu'on a fait à la dernière vidéo. Ceci fait donc référence aux vœux de valeur et aux vœux de type Erem et aux consécrations. Voilà, donc quand on dit l'Adoshem Elokecha, ça donne une référence à tout ce qui est vœux de valeur, de Cherem, de Erech et de consécration. Tous ces vœux, en fait, sont faits pour l'Éternel, ton Dieu. À chaque fois que tu vas parler de ces vœux, ce sont des choses qui sont faites avec une mention spéciale pour Dieu. Ce sont des choses qu'on donne à Dieu. Puisque toutes ces choses qu'on donne à Dieu, qu'on doit donner pour Dieu, etc., sont faites de cette façon, avec la kavana, de le donner à Dieu, eh bien, à chaque fois, comme il est écrit, l'Adoshem Elokecha dans notre verset, ça veut dire que l'interdiction de retarder ne s'applique pas simplement au neder, mais à tout ce qu'on va donner pour Dieu. Et comme ce sont spécifiquement tout ce qui est consécration, Cherem, Erech et Arachin, comment ils l'ont traduit, et les vœux de valeur. Donc, toutes ces choses-là sont donc reliés à ce verset où il y a écrit l'Adoshem Elokecha, et donc on ne peut pas les retarder. Le verset poursuit. Loté acher les chalémo, tu ne tarderas pas à le payer. Donc ça nous enseigne quoi? Que on est coupable lorsqu'on a retardé lui-même, mais pas parce qu'on a retardé un substitut. D'accord? Ça c'est ce que dit la braïta. Loté acher les chalémo, ou velon chiloufav.
il ne faut pas retarder ce qu'on a à payer, c'est-à-dire lui-même, mais pas le substitut. D'accord? C'est là il faut peut-être revenir, on va voir plus loin. D'accord. Donc le substitut, c'est quelque chose qui va être à la place de notre sacrifice, tout simplement. D'accord. Allez, on continue. L'Agmara poursuit avec cette braïta, car il le réclamera. Donc Dieu, alors j'avais expliqué justement qu'est-ce que ça voulait dire d'un point de vue importance de ces choses-là, hein, quand on fait un vœu, etc. Combien il ne faut jamais les retarder ou les manquer ou ne pas le faire. Tout ce que tu promets à Dieu, Dieu te les réclame. Alors on y va. Ceci concerne les sacrifices de Khatat, quand il y a écrit car il le réclamera, car il le réclamera, excusez-moi. Ceci concerne les sacrifices de Khatat, de Hacham, Ola et Shelamim. Très bien. Alors c'est là où il faut faire une nouvelle pause parce qu'on était on était trop proche du temps et j'ai un petit peu bafouillé sur la fin. Ces paroles font allusion aux offrandes obligatoires que Dieu réclame de ta part. Donc en fait, comme les sacrifices de Khatat Hacham et Bechor Maaser et Pessah sont également inclus dans les sacrifices obligatoires de type Ola et Shlamim, comme par exemple les sacrifices de Ola Triyeriya ou de Shlamim Achagiga, ces paroles ne peuvent pas s'appliquer aux sacrifices. Très bien, bon voilà. Ok, bon, c'est clair. Tout simplement, ce n'est pas que le simple vœu que Dieu peut réclamer, mais c'est tout ce qui est réclamé par Dieu. Il veut des sacrifices de Khatat, il veut des sacrifices de Hacham, c'est-à-dire toutes les fois où tu es fautif et que pour te dédouaner, tu dois essayer de te faire parler au maximum, notamment par les sacrifices. Eh bien, ça fait partie de ces choses-là. Donc, tout ce qui est réclamé par Dieu, on inclut donc dedans les sacrifices de Khatat, de fautifs, par inadvertance, Hacham, les fautifs exprès, Ola, ce qui doit être brûlé pour X raison, et Shelamim, lorsque tu dois faire un cadeau pour Dieu pour montrer, comme on dirait, patte blanche. Hein. Alors ici par contre, Rashi ne mentionne pas le sacrifice de Pessah. On va plus tard. On l'a fait, il me semble. Le verset continue, Adoshem Elokecha, Hachem, ton Dieu. Donc on répète ce terme, Adoshem Elokecha, et là ça fait référence à quoi? Au don de charité, de Maaserot et de sacrifice de Bechor. Ok, très bien. Parce que Hachem, ton Dieu, étant superflu, puisque ce verset a déjà mentionné le nom de Dieu avant, on aurait pu dire, il n'y avait pas besoin de rajouter Adoshem Elokecha. Il a été à rajouter pourquoi? Parce que ces mots Adoshem, ton Dieu, sont disponibles afin d'inclure les engagements de la Torah mentionnés ailleurs en utilisant les mêmes expressions Adoshem Elokecha. Donc tout ce qui a été utilisé dans la Torah avec Adoshem Elokecha dans un cadre de choses qu'il faut donner, ce genre de choses, eh bien sont inclus dans ne pas retarder. Comme il a été utilisé pour les dons charité Adoshem Elokecha, pour les Maaserot Adoshem Elokecha, on avait vu certains détails et on va le revoir sûrement. Et sacrifice de Bechor Adoshem Elokecha, pareil, à chaque fois c'est pour d'Éternel ton Dieu que tu fais ces choses-là dans les versets originaux qui concernent ces trois choses. Eh bien, comme il a été écrit Adoshem Elokecha pour l'Otidor Neder, dans le cas où tu ne dois pas retarder les vœux, eh bien, de la même manière, cette redondance du terme Adoshem Elokecha vient expliquer qu'il faut inclure tout ce qui contient les deux termes Adoshem Elokecha ailleurs, et qui sont en l'occurrence les dons de charité, les maaserot et les sacrifices de Bechor. Le verset poursuit, mais imach des leket, shichecha ou pa. Ça fait référence en fait au leket, au shicha et au pa. On avait expliqué que ce qu'étaient les quêtes, la shikha et la pa. Alors, les quêtes, le fait de glaner dans le champ. Shikha, c'est une forme de glanage aussi. Et pa, c'est quand tu laisses les coins du champ. Hein. Le shikha, c'est ce qui est laissé dans les champs, ce qui tombe du panier, quoi, en quelque sorte. On doit les laisser pour les pauvres. Très bien. Alors, le mot imach, avec toi. Donc, ce qu'il nous dit ici, dans le texte, dans le verset, donc je répète le verset, encore une fois, qui dit dans les derniers car il réclamera de toi Dieu, l'Éternel ton Dieu, me'imach de toi. Ce de toi, hein, il est aussi, j'ai l'impression, un peu redondant. On n'a pas besoin. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit dans d'autres endroits, à savoir à l'endroit où on parle du leket, de shicha et de pa, il est écrit et he'ani imach, le pauvre qui est avec toi. Donc, lorsque Dieu dit dans ce verset que Dieu va réclamer de toi des choses qui viennent de toi, ce me'imach,
cette manière de présenter la chose de toi, c'est vraiment quelque chose de particulier dans la Torah qui semble assez évident en réalité, hein, c'est ton champ, donc évidemment qu'il le réclame de toi. Quand il te dit tu ne dois pas réclamer, Dieu va te réclamer les choses, on suppose bien qu'il va te le réclamer à toi. Pourquoi rajouter ce de toi, ce qui vient de toi? Eh bien, ce de toi dans la Torah, me'imach en hébreu, eh bien, vient nous apprendre, eh bien, pareil, dans le même état d'esprit, dans la même logique qu'on vient de faire avec Adoshem Elokecha, eh bien, de la même manière, dans les autres endroits où il y a écrit me'imach, à chaque fois que c'est une sorte de rajout, où tu as l'impression, c'est bien ton champ, donc c'est le pauvre qui est de toi, c'est-à-dire, on sait de qui on parle. Eh bien, dans le cas où on va parler de me'imach, dans d'autres endroits, où est-ce qu'on va rajouter cette redondance qui semble, comme je viens de le dire, donc redondant, c'est assez évident. Eh bien, dans le leket, dans le cas où on va parler du leket, dans le cas de shicha, dans le cas de PA, voilà, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il a été interprété comme faisant partie aussi pour leket, shicha et PA. Le verset conclut, à la fin du verset, il y a donc écrit Vehaya becha chet, et il y aura pour toi une faute. Ceci nous enseigne que si tu retardes le paiement d'une promesse, il n'y aura de faute qu'en toi-même. Mais il n'y aura pas de faute dans ton offrande. C'est-à-dire que ce que tu vas amener n'est pas disqualifié, bien que tu l'as amené en retard, même au bout de 10 ans, j'ai envie de te dire, tu l'as amené, très bien, le sacrifice sera accepté, aucun problème. Mais tu vas quand même tenir avec toi une faute, c'est-à-dire que cette faute reste dans ton dos. Et ça, c'est la fin de la Braïta. Alors, la Gemara maintenant va citer une partie de cette Braïta. Donc, on revient sur cette Braïta qui vient de nous expliquer la Torah. Donc, la Torah, la Gemara a rapporté une Braïta qui vient d'expliquer la Torah. Et maintenant, la Gemara va reprendre la Braïta pour nous expliquer la Braïta qui a expliqué la Torah. J'espère que je suis clair, car si vous ne comprenez pas ce principe de base de la Gemara, vous n'avancerez jamais dans la Gemara entre nous. Donc, on va maintenant expliquer la Braïta qui nous a expliqué la Torah. Bref, allez, on revient. La Gemara, c'est une partie de la Braïta. Qu'est-ce qui est-il? Amar. Là, je reprends un cycle un peu plus lent. Sinon, on s'en sort plus. Alors, la Gemara cite une partie de cette Braïta. Le maître a dit Lo te'acher les chalémo. Il est donc écrit tu ne tarderas pas à le payer. Ou velo chilufav. Donc, on s'était arrêté tout à l'heure sur ce problème. Lui, mais pas son substitut. Donc, on revient sur cette étrange parole de la Gemara, de la Braïta, pardon, qui a été citée par la Gemara. Donc on reprend ces mots étranges où il dit lui, mais pas son substitut. Tu ne tarderas pas à le payer, lui, mais pas le substitut. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chiloufé maï, eh ben voilà, c'est la question de la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Du substitut, mais de quelle offrande s'agit-il? Chiloufé ola ou shlamim, s'il s'agit d'un substitut de l'offrande de ola ou de shlamim. Mais karev karvé, un tel substitut est à coup sûr offert. Ola ou shlamim. Alors, il pose la question. Un animal qui avait été désigné comme sacrifice de Ola ou shlamim a été perdu et un autre animal lui a été substitué. Par la suite, le premier animal a été retrouvé. Alors, c'est le cas qu'on a cité à propos de Pessah, justement. Dans la Gemara, un petit peu avant, dans le passage d'avant, on avait expliqué justement à propos du sacrifice de Pessah. Il a été perdu, on l'a retrouvé. Et là, on parle en fait du sacrifice Ola ou shlamim dans la même configuration, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire j'avais prévu un sacrifice Ola et un sacrifice Shlamim, et voilà que je les ai perdus. Et au final, je les ai retrouvés. Donc il te dit un animal qui avait donc été désigné comme sacrifice, ça c'est un commentaire, comme Ola ou Shlamim, il a été perdu puis il a été retrouvé. Donc le substitut c'est le nouvel animal. Okay. Par la suite, le premier animal a été retrouvé et offert. La Gemara fait référence au second animal qui n'a pas été offert. Donc la Gemara parle de ce deuxième animal, et là c'est la chose qui est importante, à savoir qu'il n'avait pas été offert du coup. Pourquoi? Parce qu'on a pris un substitut pour dire, finalement on va substituer celui qui était prévu avec celui-là, et au final on a retrouvé le premier sacrifice, celui qu'on devait offrir. Et du coup on a offert le premier sacrifice. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce substitut? Alors le maître a dit, Lo te'acher leshelmut, tu ne tarderas pas à le payer lui-même, mais pas lorsqu'on a retardé son substitut. Donc j'ai l'impression que sous-entendu ici, le substitut, tu peux éventuellement, tu peux le retarder. Voilà. Par conséquent, lui aussi, il suffisait l'interdiction de retarder. Alors non, tu vois. Alors, ce que dit la Gemara, justement, s'il s'agissait du substitut qu'on vient de citer, donc on a expliqué lequel, c'est-à-dire cet animal qui a été substitué, voilà,
Alors, on a finalement amené le Ola, on a finalement amené le Shlamim, mais le substitut, celui qui devait le remplacer, on ne l'a pas amené. Eh bien, il te dit ici, la Torah ne peut pas, enfin, la Gemara ne peut pas parler du substitut. Pourquoi? Parce que ce tel substitut est à coup sûr offert. Donc, il est par conséquent sujet lui aussi à l'interdiction de retarder. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. Alors, on va voir, un petit commentaire là-dessus. Même une fois que le sacrifice de Hola original a été offert, le sacrifice substitut, lui aussi doit être offert. Il constitue donc un sacrifice à part entière, et qui est certainement inclus dans « tu ne tarderas pas à le payer ». Ah, voilà pourquoi c'est pas logique. Très bien, j'ai compris. On va essayer de vous l'expliquer. Peut-être vous l'avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, donc, on va l'expliquer. En fait, quand la Torah te dit « tu ne tarderas pas à le payer », lui-même, mais pas le substitut. A priori, il te dit donc que le substitut, tu n'es pas obligé de... Tu peux retarder, c'est pas grave. D'accord? Donc, le sacrifice original, bon, tu dois pas retarder, mais le substitut, éventuellement, c'est pas grave, tu peux laisser le temps passer. Mais il te dit que non ici. Parce que, dans notre cas, si je fais le substitut d'un Hola ou d'un Shlamim, lorsque j'ai remplacé un sacrifice par un autre, quand j'ai finalement retrouvé mes deux sacrifices, celui qui a été désigné, le deuxième, le substitut qui a été désigné pour Hola ou Shlamim, quoi qu'il arrive, il devient Shlamim, et donc il est obligé d'être sacrifié à temps, c'est-à-dire de ne pas le retarder au bout d'un cycle de 3 faits quand on est depuis le début de tout le sujet. Hein, quand on a commencé ce sujet, on reste toujours concentré sur cette notion de pas de tachloumine, mais qu'on a 3 fêtes à passer pour pouvoir l'offrir. Hein. Donc, si je reviens donc sur mon dernier sujet, le substitut est à coup sûr offert, nous dit la Gemara, et il est offert et il est donc compris dans l'interdiction de ne pas retarder. Donc, la Torah, quand la Braïta nous dit que tu ne dois pas retarder de le payer lui-même, mais pas le substitut, et que tu peux attendre pour le substitut dont on parle, c'est pas celui de Hola ou Shlamim. Parce que pour Hola ou Shlamim, il faut l'offrir quoi qu'il arrive, même quand il a été désigné en remplacement des autres et que tu les as retrouvés. Un petit peu comme pour l'histoire de Pessah. Hein, on a expliqué pour celui de Pessah qu'il faut l'offrir. Il faut l'offrir en tant que Shlamim. Et justement, puisqu'il est écrit Shlamim qu'il ne faut pas le retarder, on voit bien que un sacrifice qui est substitué de cette façon-là devient un substitut Shlamim. Il reste Shlamim. Et puisqu'il reste Shlamim, on ne retarde pas le Shlamim. Bien, en tout cas, je le vois comme ça. Peut-être qu'il faut le voir autrement, mais moi, ça me paraît logique. Et s'il s'agit du substitut d'un sacrifice de khatat, donc on a expliqué, le khatat, c'est le sacrifice fautif, c'est lui qui a fait une faute, il doit offrir un sacrifice en compensation de sa faute. D'accord? Bon, alors maintenant, il dit comme ça, mais peut-être que c'est le substitut de khatat, donc c'est toujours le même cas. Quelqu'un, tout simplement, a désigné un nouveau sacrifice, il a perdu, cet animal s'est perdu, bon, peu importe, il a été perdu, on ne sait pas où il est, et maintenant, arrive le temps, il faut faire le sacrifice de khatat. Qu'est-ce que je fais? Donc je sacrifie mon khatat. Alors peut-être le substitut dont on parle, c'est celui d'un sacrifice khatat. Mais cela ne se peut pas non plus, parce qu'on le laisse mourir, nous dit ici la Gemara. La Gemara te raconte, donc ici, une petite notion sur le sacrifice khatat. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, le khatat, alors on va expliquer, parce que sinon, on ne sait pas, hein, là il te parle de choses qu'apparemment tout le monde savait à l'époque. Heureusement que le commentateur vient nous expliquer de quoi il s'agit. Un khatat dont le propriétaire a déjà obtenu une réparation au moyen d'un autre khatat. Ah, en effet, oui, c'est logique. Regardez, quelqu'un qui va offrir un korban khatat. Bon, alors je l'ai perdu, je l'ai remplacé. Donc je l'ai remplacé par un autre. Maintenant, quand je suis allé au temple, j'ai fait le sacrifice. Est-ce que oui ou non j'ai été pardonné pour ma faute en offrant ce sacrifice? Oui, j'ai offert ce sacrifice dans ce but. Le but du sacrifice est de me faire pardonner la faute. Donc maintenant, imaginons je retrouve le substitut. Le substitut a été sacrifié, mais je retrouve l'original, celui que j'avais désigné pour faire khatat. Question, j'ai déjà été pardonné, je ne peux pas venir avec ce khatat et dire voilà, je vais l'offrir. C'est plus possible. On ne peut pas se faire pardonner 2 fois de la même faute. Si tu es fait pardonner une première fois, tu ne peux pas demander pardon une deuxième fois pour la même chose. Ce n'est pas logique. Si tu fais ça, c'est que tu n'étais pas sincère, tu es venu jusqu'au temple et tu n'étais pas sincère quand tu as offert le premier sacrifice. Donc tu ne peux pas dire à Dieu, voilà, le premier sacrifice, je l'annule parce que je ne regrette pas ma faute et maintenant je la regrette maintenant. Donc tu ne peux pas faire une transition comme ça en disant, non, j'annule le regret que j'ai eu de ma faute. Tu ne peux pas faire ça. Donc le sacrifice qui a été substitué au départ, il était sûr comme il fallait. Seulement voilà,
On a donc retrouvé ce khatat, et on a donc fait pardonner notre faute. Mais ce substitut qui était là pour me faire pardonner d'une faute, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas le re-sacrifier. Alors il nous dit, en général, il doit être abandonné à la mort. Abandonné à la mort, hein, bon, ça veut dire on le laisse vieillir et jusqu'à ce qu'il soit tranquille. Ou alors dans certains cas, il n'est pas. Alors il te dit ici, il faut l'abandonner à la mort. Limite, on le jette par-dessus une montagne. J'en sais rien. J'ai pas l'impression que c'est ça. Dans certains cas, il n'est pas livré à la mort, mais on le traite comme un hacham, c'est-à-dire bon. Alors qu'est-ce que c'est que le hacham? On va voir tout de suite. Alors ce khatat n'est donc jamais apporté en sacrifice. Et même lorsqu'il n'est pas abandonné à la mort, l'interdiction de retarder ne s'y applique pas. Donc ce sacrifice, en fait, n'est jamais apporté. En fait, c'est ça ce que ça veut dire. Dans notre Braïta, hein, dans notre Gemara, hein, il te dit que ça ne peut pas être khatat non plus. Pourquoi? Puisqu'on le laisse mourir au sens où on ne peut plus l'offrir en sacrifice. Comme il a déjà été un jour désigné pour être khatat, et que maintenant il est une espèce de no man's land, d'une espèce de limbe intellectuel où on ne sait plus ce qu'on peut en faire, eh bien, on le laisse dans son coin. Soit il meurt tranquillement, soit on le traite comme un hacham, qui est un autre genre de sacrifice. Alors on va voir ce qu'on va en faire. Alors qu'est-ce que c'est le sacrifice hacham? Hacham, alors on ne peut pas non plus, le hacham ne peut pas non plus être offert lors d'une circonstance similaire. Bon, donc de la même manière, hein, le hacham qu'on aurait perdu, on aurait substitué, puis finalement on l'a retrouvé. Alors qu'est-ce qu'on fait en tout cas de celui qui a été désigné comme hacham et qu'on ne peut plus sacrifier parce qu'on s'est déjà fait pardonner de la faute en l'offrant quelque part? Il y en a un des deux, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Eh bien, on doit le laisser paître jusqu'à ce qu'un défaut disqualifiant l'atteigne, et alors il est vendu. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il devienne disqualifié pour un sacrifice. C'est-à-dire qu'il garde un statut de sacrifiable, mais il ne peut plus être sacrifié parce que la raison pour laquelle il aurait dû être sacrifié est déjà remplie. Donc, comme la raison est déjà remplie, qu'est-ce qu'on en fait? Alors justement, il te dit pour Hacham, une des choses qui peut être faite, alors soit on le laisse mourir jusqu'à ce qu'il meure, bon, de vieillesse, il vivra de vieux jours en paissant dans le prêt. Soit, ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, c'est en le laissant paître à un moment donné, il se blesse ou je ne sais quoi, ce qui lui arrive, et le fait d'être blessé, les animaux blessés ne pouvaient pas être offerts autant. Étant blessé, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de particulier arrive, qui le rend impropre au sacrifice. Puisqu'il ne devient plus sacrifiable, il retourne un petit peu dans le marché et il peut être vendu comme bête de somme ou je ne sais quoi. En tout cas, il peut être utilisé pour autre chose. Mais apparemment, hein, donc jusqu'à ce qu'il obtienne un défaut qui le disqualifie, nous dit le commentateur ici. Et c'est apparemment le cas du khatat. Donc, ça n'est pas ce substitut-là dont on parle quand on dit tu ne tarderas pas à le payer lui-même, mais pas lorsqu'on a retardé son substitut, à savoir que le substitut n'est plus réellement substituable. Hein, c'est ça, en gros, ce que ça veut dire. Hein, le substitut de khatat, il perd sa qualité de sacrifiable. Donc, c'est pas qu'il faut. Donc, il n'est plus dans le jeu des sacrifices. Or, on parle dans notre braïta de quelque chose qu'il ne faut pas tarder à payer, lui ou son substitut, mais pas son substitut. Or ici, le substitut semble sacrifiable hein, dans le champ lexical de la Gemara, qui a cité notre braïta. Il semble que le substitut doit être sacrifié, c'est juste qu'on prend son temps pour le sacrifier. Or, on vient de parler, éventuellement c'était le khatat, donc on a expliqué que le khatat, ça ne peut pas être lui, parce que celui-là, on va le laisser mourir à un moment ou à un autre. Il n'est plus sacrifiable, c'est pas qu'on va le retarder, c'est qu'il ne va jamais y aller. Donc c'est un autre sujet. La Gemara suggère donc une explication différente, plutôt que de chercher encore. Eh ben non, il va chercher encore. Donc plutôt, que veut dire alors la Braïta par son substitut? Chiloufé, Toda. Peut-être qu'il s'agit d'un substitut de Toda. Il me semble que Toda n'est pas cité dans la liste des choses qui doivent être retardées. Alors, le sacrifice de Toda, qu'est-ce que c'est? Il est apporté en témoignage de reconnaissance. Quelqu'un, il lui est arrivé quelque chose de bien, de bon, de merveilleux, et il a envie de remercier Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller au temple et offrir un sacrifice de Toda. Toda veut dire merci en hébreu. Ce sacrifice s'appelle donc Toda, merci. Donc on va pour offrir un sacrifice Toda.
Donc, quelqu'un, par exemple, il a failli s'écraser en avion, finalement l'avion s'en est sorti, et lui-même, il est à deux doigts de mourir, il veut dire merci à Dieu pour avoir été sauvé d'une situation dangereuse, etc. Donc, il va dire merci. Bien. Il est accompagné, alors ce sacrifice, il y a des règles précises, intéressantes, regardez, il est accompagné de 40 miches de pain qui sont sanctifiées par l'abattage du sacrifice. Donc, le sacrifice, le fait de sacrifier cet animal, il y a des miches de pain qui vont devenir sacrées. Étrange. Hein. Il est donc accompagné, en tout cas, des 40 miches de pain sanctifiées par l'abattage. Ensuite, le Korban Toda, c'est bien ce que je disais, hein, j'ai pas rêvé, c'est bien, je suis. Le Korban Toda n'a pas été mentionné séparément dans la Braïta plus haut, parce qu'il fait partie des catégories Shlamim. Ah, voilà. En réalité, Toda, c'est un Shlamim, chers amis. Toda est un des Shlamim. Quand on a parlé des Shlamim, parmi les Shlamim, tu as le sacrifice de remerciement. Effectivement, bon, ça fait partie. Étant donné qu'il est un Shlamim, il est cité implicitement dans les Shlamim, et donc il tombe sous le coup des Shlamim. Donc celui qui veut dire merci, eh bien maintenant, il a une échéance, il ne doit pas retarder puisqu'il fait partie des Shlamim. Donc ce que dit ici donc Magmara, elle dit peut-être que ce substitut, c'est celui d'un Shlamim, un animal qu'on aurait perdu, puis à la place pour un Toda particulier. Et qui s'est mélangé avec le sacrifice de Toda original, nous te dit le commentaire ici. Parce que Rabbi Chia a enseigné Toda, Shinit Arva, Bitmurata. Si un sacrifice Toda, d'accord, j'ai changé de page au mauvais endroit ou quoi? Ah, oui, j'ai changé de page au mauvais endroit. Je répète, alors Rabbi Chia a enseigné que si ce sacrifice Toda a été mélangé avec sa Temura, qu'est-ce que c'est que la Temura? On va voir. Et que l'un d'eux est mort. Il n'y a pas de solution pour l'autre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être offert. Que devrait-on faire avec l'animal survivant? Est-ce qu'on doit l'offrir et offrir les 40 miches de pain avec lui? Peut-être s'agit-il du substitut? Ou est-ce qu'on doit l'offrir sans le pain? Peut-être qu'il s'agit alors du sacrifice de Toda original, etc. Voilà. Vous voyez le problème? Alors, il a été mélangé avec sa Temura. La Temura, qu'est-ce que c'est? On va voir quand même ce que c'est. Donc la Temura, alors la Torah parle en fait de l'interdit, qu'il est interdit d'échanger un animal consacré avec un animal qui n'a pas été consacré, même si ce dernier est de qualité supérieure à l'autre. C'est-à-dire qu'on a trouvé un meilleur truc à offrir pour Dieu. Mais voilà, à partir du moment où tu as prévu un animal qui a été désigné, tu ne peux pas le mélanger, tu ne peux pas le remplacer avec un autre. Elle dit ensuite que lorsque quelqu'un déclare un animal désigné comme sacrifice, doit être remplacé par un autre animal. Les deux animaux deviennent alors consacrés. L'original conserve son statut d'offrande consacrée, et le deuxième est connu sous le nom de Temura, acquiert le même statut que l'original. D'accord? Donc, en fait, il a le même statut dans sa qualité de sacrifice, mais il a un autre statut qui s'appelle celui de Temura. C'est-à-dire que si véritablement tu veux l'échanger, tu as le droit d'offrir deux. Au lieu d'offrir un, tu offres deux. Voilà, tu as trouvé un meilleur sacrifice à offrir, et tu es vraiment dans un besoin spirituel tel que tu dois offrir un sacrifice de remerciement. Et voilà que tu as mélangé ce sacrifice avec un deuxième. Tu as pris un deuxième qui était plus beau que le premier que tu as eu. Voilà, imaginons, regardez comment ça peut arriver. Quelqu'un, par exemple, donc il échappe à la mort, et voilà que dès qu'il retourne chez lui, ah là là, il faut que imaginons quelqu'un qui a tout un tas d'animaux cachère à sacrifier, et potentiellement comme ça. Il dit voilà, je vais offrir celui-là pour Dieu, mais il est pris, tu sais, dans l'émotion, il vient d'arriver, voilà. Et puis au bout de quelques semaines, il prépare le sacrifice et tout. Bon, tu sais, au bout de quelques semaines, tu retrouves un peu tes esprits. Et en fait, le premier sacrifice qu'il avait offert, il l'avait un peu fait sous le coup de l'émotion, tu vois. Et il se rend compte que ce sacrifice, bon, il est sympa, c'est mignon, mais pour remercier d'avoir eu la vie sauve, quand on se rend compte qu'on a vraiment eu une chance extraordinaire, qui n'est pas de la chance pour le judaïsme, mais un sauvetage divin, quoi, il y a un miracle extraordinaire qui nous est arrivé, eh bien, il a envie de faire mieux. Il a envie de faire mieux. Et il va offrir un autre sacrifice qui est plus beau, plus joli, quelque chose de mieux. Alors, il ne peut pas le changer, mais il a le droit d'offrir celui-là en plus de l'autre. Donc, c'est un petit peu ce qu'il te dit. Il acquiert, donc, alors, il prend le même statut que l'original, mais il acquiert ce qu'on appelle la Temura. Un autre statut, donc c'est le statut de l'original, mais il a le droit d'offrir en offrande consacrée en deux, mais ça reste un autre.
C'est pas celui qui est venu tout de suite. Donc, il a un autre statut, nous dit la Torah ici. Donc on ne peut pas les changer, parce que tu avais déjà consacré le premier, donc il faut faire les deux. Du coup, les deux sont consacrés, et voilà qu'ils sont maintenant mélangés, nous dit la Gemara. La Braïta nous dit que si un sacrifice de Toda a été mélangé avec sa Temura, donc ils sont mélangés les deux, voilà, donc il y a le Toda, c'est l'original, et à sa Temura, c'est-à-dire celui qu'on aurait voulu donner en plus, parce qu'il est plus beau, plus joli, plus je ne sais quoi, et que l'un des deux est mort. Et la vérité, il a beau faire attention en choisissant son animal, il ne sait plus lequel des deux était l'Atmura, et lequel des deux était, parce qu'au bout de quelques semaines, je ne sais pas, l'autre il a pris des forces, les deux se ressemblent, bref, peu importe, on ne sait plus, ou il ne sait plus lequel, voilà, il ne sait plus lequel était le Toda et lequel était Satmura. Eh bien, il n'y a pas de solution pour le deuxième. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être offert. Il n'y a pas de solution pour l'autre. Il ne peut pas être offert, nous te dit la Braïta. Alors, il ne peut pas être offert. Donc, qu'est-ce que te dit la Gemara sur ce cas? Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'animal qui est survivant? Puisqu'on te dit qu'on ne peut pas l'offrir si on ne sait plus lequel est lequel. D'accord? Alors, pas du tout. Et que l'un des deux est mort, il n'y a pas de solution pour l'autre. C'est-à-dire que quand un des deux est mort, c'est pire que ça en fait. C'est pas qu'on ne sait pas c'est lequel. Ici, on te dit on ne sait pas c'est lequel, mais... Ah oui, non, c'est la Gemara, hein, justement. Hein. Alors non, c'est pas qu'on ne sait pas c'est lequel. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Non, c'est pas qu'on ne sait pas c'est lequel, c'est que quand on a deux qui ont été reliés par une sorte de contrat moral, les deux font partie du même sacrifice, quoi, ils ont le même statut, et que l'un des deux meurt, qu'est-ce qu'on fait du survivant? Eh bien, tu ne peux pas le récupérer. Donc, est-ce qu'on doit l'offrir avec les fameuses 40 miches de pain? J'ai expliqué qu'un sacrifice Toda se faisait, donc c'est un sacrifice qui se faisait, et on sanctifiait ce sacrifice permettait de sanctifier des miches de pain, donc est-ce qu'on peut l'offrir? Est-ce qu'on doit l'offrir, ce qui n'est pas tout à fait pareil, ou est-ce qu'il s'agit d'un substitut, et donc on ne devait pas l'offrir avec le pain? Alors c'est ce qu'il nous dit ici dans le commentaire, dans deux autres commentaires. On déduit de la Torah que lorsque le sacrifice de Toda est perdu, et qu'il est remplacé par un autre animal, ou bien qu'il est échangé avec un autre animal, ça t'émoura justement. Alors c'est de là que j'avais lu, très bien. Donc je ne vais pas inventer. Donc je répète, de la Torah, on déduit donc que quand un sacrifice Toda est perdu et il est remplacé par un autre animal, ou bien qu'il est échangé avec un autre animal, le second sacrifice ne requiert plus d'offrir les 40 miches de pain. Voilà. De plus, il est interdit d'offrir des pains d'accompagnement avec le sacrifice, parce que cela constituerait une transgression à l'interdiction d'apporter les objets qui ne sont pas consacrés dans le temple. Voilà. En fait, ce sacrifice, il ne peut plus servir à la consécration. C'est ça le problème. Comme il n'est plus utile à l'idée de sacraliser les choses, tu ne peux plus offrir les miches de pain à côté parce qu'il n'a plus le statut pour pouvoir le faire. Et il te dit ici, Rashi, que comme il n'a plus ce statut, il rentre carrément dans une forme d'interdiction d'amener des choses qui ne sont pas saintes, quoi. Il perd ce statut. Donc c'est la question qui a été posée là, en tout cas dans la Gemara. Peut-être qu'il s'agit d'un substitut, peut-être pas. Est-ce qu'on doit l'offrir avec le pain ou sans le pain? Mais peut-être qu'il s'agit du sacrifice de Toda original. À ce moment-là, il faudra utiliser le pain. Alors c'est pour ça que notre Braïta a décrété qu'il était donc interdit d'offrir cet animal. Quand un des deux est mort, on ne peut plus l'offrir. Point. Et la Braïta indique que l'un des deux animaux est donc mort. Car si les deux avaient été vivants, tous les deux auraient pu être offerts, évidemment. C'est ce qu'on a compris. On crée une sorte d'union de deux, c'est-à-dire que ces deux, c'est comme un seul et même sacrifice. Puisqu'on a rajouté en quelque sorte au premier sacrifice une temura. Cette espèce de rajout fait que le couple des deux animaux devient un et même sacrifice. Et le problème, c'est que quand l'un des deux meurt, il perd son statut sacrifice original. Mais peut-être qu'on peut amener le Toda. Et alors on te dit non. Justement, ça pose un problème. Si les deux avaient été vivants, il n'y avait pas de problème pour les offrir tous les deux, et le propriétaire aurait pu stipuler que les 40 miches de pain servent à accompagner celui des deux animaux qui représentent le sacrifice Toda original. Mais l'abattage du certain animal sanctifie alors normalement les pains. Mais comme il n'est pas vivant et que l'un des deux est mort, on ne peut plus l'amener en sacrifice. Donc c'est un substitut qui reste à la maison. C'est ça en tout cas dans la conclusion de notre discussion ici sur le problème du substitut. Étant donné que ce substitut-là reste à la maison, a priori, ça ne peut donc pas être
le substitut qui est cité dans notre Mishnah, qu'on a cité dans notre nouvelle Braïta. Hein. Donc la Gemara rejette quand même cette explication, et pourtant, puisqu'il n'est pas susceptible d'être offert, pourquoi aurais-je besoin d'un verset pour l'exclure de l'interdiction de retarder? Pourquoi est-ce que je vais l'exclure de l'interdit de retarder? En réalité, il n'est pas susceptible d'être offert. Donc c'est ce que je viens de dire. En gros, puisqu'on ne peut pas l'offrir, puisqu'on ne va pas l'amener au temple, pourquoi est-ce qu'on aurait un verset qui vient te dire que le substitut, il ne faut pas le retarder? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce substitut, on a le droit de le retarder, celui qui est cité dans le Braïta original. Là, hein. Ce substitut, on a le droit de le retarder. On a le droit de le retarder. D'accord? Il y a les sacrifices qu'on n'a pas le droit de retarder, on a fait la liste, mais le substitut, tu peux le retarder. Oui, mais là, on parle d'un substitut, apparemment, ce fameux Témoura, qui, si jamais un des deux meurt, théoriquement, celui-là, quand un des deux meurt, tu ne l'amènes même pas au temple. Donc c'est pas que tu retardes, tu l'amènes plus au temple. Je rajouterai, parce que la question elle vient toute seule, hein, je suis désolé de compliquer la chose, mais regardez la question. Vous allez me dire si elle est bonne, j'en sais rien. Mais imaginons il est vivant cet animal. Est-ce qu'il est un substitut ou pas? C'est ce substitut-là qu'on a appelé substitut. Et il est vivant. Et on doit l'apporter au temple cette fois. Puisqu'on doit l'apporter au temple, on peut considérer que ce substitut pourrait très bien coller à ce que nous dit la Braïta, à savoir que éventuellement tu pourrais amener en deux temps ton sacrifice, le sacrifice Toda sur lequel tu as rajouté sa Témoura, et donc cette Témoura serait le substitut, et donc tu pourrais amener ton sacrifice Toda avec le premier animal une première fois, et puis revenir plus tard, et là tu reviens quand tu veux, avec le deuxième animal. Comme ça, tu as la garantie d'avoir tes miches de pain, les fameuses 40 miches de pain que tu dois sanctifier à travers ce sacrifice, comme on a expliqué à propos de Toda. C'est une question, elle est ouverte. Peut-être c'est même la réponse. Donc je ne sais pas. Alors on va lire quand même, donc je répète, le rejet que la Gemara donne. Pourtant, puisqu'il n'est pas susceptible d'être offert, donc ce sacrifice Témoura, dans l'un des cas où jamais il meurt, bon, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, on ne peut plus l'offrir en sacrifice. C'est un substitut qui reste à la maison dans le cas où il meurt. D'accord? Pourquoi aurais-je besoin d'un verset pour l'exclure? A priori, je n'ai pas besoin d'exclure dans l'interdiction, dans ne pas retarder, en disant que celui-là, tu peux ne pas le retarder, théoriquement. La Gemara soutient à présent que bien que ce sacrifice soit intrinsèquement valable, théoriquement il reste valable, aucune déduction n'est nécessaire pour l'exclure de l'interdiction de retarder, puisqu'il ne peut pas être offert. Voilà, c'est tout bête. Des fois, on lit le commentaire, on n'a pas toujours besoin. Bon. Alors, est-ce que je continue ou pas? Allez, à la prochaine vidéo, je vais vous faire un petit topo de cette question-là, parce que apparemment, elle va pas s'arrêter vite. D'accord, on va continuer d'en parler. Alors à la prochaine, et on revient sur ce point de Témoura, pas de Témoura, mais enfin du substitut. Hein. À plus.